Salut à tous, moi c'est Jean et bienvenue sur la chaîne JDTR. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du paddle qui est tout simplement un sport en pleine croissance, qui est tout simplement en train de séduire tout le monde. C'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur et aujourd'hui, on va voir ses origines et pourquoi il évolue aussi rapidement. Donc, c'est parti. Faut savoir que le paddle tire ses racines au Mexique en 1969 grâce à un certain Enrique Corcuera qui est tout simplement un grand amateur de tennis, un grand passionné de tennis, un homme d'affaires mexicain qui va tout simplement découvrir aux États-Unis le concept de paddle tennis avec 2D et ça en fait il va tout simplement tomber amoureux du concept et c'est à partir de là qu'en rentrant chez lui au Mexique il va tout simplement se construire un terrain. Donc c'est vraiment la création de ce terrain entouré de murs qui va vraiment donner naissance au nouveau sport directement inspiré du tennis et du squash. C'est un sport qui va très vite arriver en Espagne grâce au prince Alfonso qui est tout simplement un ami d'Enrique. Lors de sa dernière visite au Mexique, il a été séduit, tombé amoureux littéralement du sport et l'a tout simplement ramené d'une certaine façon en Espagne. Le sport va tout simplement continuer à faire son petit bout de chemin, notamment en Argentine, où on a tout simplement un certain Julio après avoir découvert le paddle à Marbella. On ne sait pas ce qu'il allait faire là-bas, peut-être qu'il allait bronzer, bref, faire la fête. Et à partir de là, il a ramené le paddle dans son pays en Argentine. À une certaine période, le sport devient même l'un des sports les plus pratiqués en Argentine. Et quant à la France et la Belgique, le sport fait vraiment une percée à partir des années 90 où en France, on commence vraiment à avoir des structures qui se mettent en place, des fédérations. Et comme vous le savez, quand un sport commence à grandir, il y a forcément des fédérations qui vont se créer derrière pour pouvoir professionnaliser le sport et pour pouvoir le faire encore plus monter et réglementer la chose. Donc, ce qui est normal. Et à partir de là, on a vraiment une évolution incroyable. Pour comprendre son évolution, il faut se dire qu'en 2024, la France comptait environ 2522 terrains de paddle et 357 construits en seulement 9 mois. Ce qui est incroyable. Imaginez ce que ça va être dans 5 ans. Donc, c'est un sport qui va tout simplement continuer à évoluer. Et le nombre de clubs est passé de 628 en 2022 à 925 en 2023. Donc, ce qui fait une augmentation de presque 50%. Donc, on est environ à 47,3%, ce qui est impressionnant. Vraiment, on va pas se mentir. D'une année à une autre, on a quasiment doublé le nombre de clubs de paddle. À ce jour, c'est un sport qui est pratiqué par plus de 90 pays à travers le monde et on compte environ 25 millions de pratiquants pour un sport qui est relativement jeune d'une certaine façon. C'est quand même assez colossal. Il faut se dire que c'est un sport qui est assez pratique dans le sens où c'est un sport collectif. Vous allez jouer avec un binôme et ça qui fait aussi la force de ce sport parce que vous allez passer des bons moments, peu importe l'âge que vous avez. Vous allez pratiquer ce sport tranquillement avec des amis, un peu comme si vous allez au five finalement avec des potes. Donc c'est vraiment fou. Et ce qui fait en sorte que le sport évolue aussi rapidement, c'est aussi d'une certaine façon grâce au tennis parce que il y a pas mal de clubs de tennis, pratiquement tous en France, commencent à ouvrir des terrains de paddle, sachant que le tennis est tout simplement le deuxième sport le plus pratiqué en France. En fait, c'est pas du tout étonnant, ce qui donne un coup de pouce énorme à ce sport et sachant que beaucoup de fans de tennis vont naturellement aussi aller faire ce sport, aller pratiquer ce sport. Ceci étant la fin de cette vidéo, à la prochaine, salut à vous.